Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu à la conférence de presse ce matin. Le but de la conférence de presse aujourd'hui, c'est que nous vous proposions à tous nos 15 réformes fondamentales qui nous peut proposer, nous alternative système, le système qui nous peut mettre en place pour prendre en place ce qui nous appelle un système archaïque qui est dépassé dans le pays. Mais avant que moi directement sur les mesures, nous avons a priori félicite tous les athlètes mauriciens après un jeu des îles extraordinaire. Les Mauriciens sont victorieux, bien sûr. Et surtout les 92 athlètes et sportifs mauriciens qui gagnent médaille d'or. Nous aussi, on envie de tenir à féliciter l'équipe football Maurice, qui fait un match exceptionnel. Et nous pensons qu'il mérite la victoire. Malheureusement, tir au but, c'est même le tri, il a n'importe dans quelle façon. Mais en même temps, nous avons dire que des observations qu'il nous fait, c'est nous allons appeler nous sportif, c'est pas une épatant, c'est pas une extraordinaire qui fait de sorte que le drapeau national flottait le plus haut possible. Mais en termes de l'organisation, bien sûr, il y a un manquement déplorable. On va voir dans tous les détails, la population, un journaliste peut bien ce qui est passé en termes d'organisation. Mais surtout en ce qui concerne le football, quand vous regardez le fait qu'il investit 5 000 millions de roupies dans un stade à Côte d'Or, et en même temps, il met à peu près 100 millions de roupies dans le stade d'Or 5 pour rénovation du stade d'Or 5. Et finalement, l'équipe football nationale est mise à jouer dans le stade de Muscolet à Flac. Et ce qui est un peu sacrillant là-dedans, c'est qu'il commence à nous faire l'équipe de Away Team. Nous allons jouer contre la Réunion, tu peux faire un match compétitif. Et au final, pas finalement une préparation adéquate en termes, nous, l'équipe nationale, sur lieu que nous avons joué la finale. Alors, ça c'est un manquement extraordinaire. Au lieu de nous faciliter l'équipe gagner et nous sportifs pour atteindre notre maximum, nous mettons dans une situation que nous devons faire face à un obstacle. Deuxième chose qui me envie de dire en ce qui concerne la décision pour faire lundi un jour férié, c'est une décision qui, bien sûr, on comprend que le gouvernement est en vigueur pour atteindre un maximum politique le fait qu'il mobilise un jeu des îles. Mais au niveau du Réforme Parti, nous discutons ça, nous pensons qu'il coûte l'État beaucoup casse, il coûte le pays beaucoup casse. Et il coûte environ de 1,5 milliard de roupies quand on donne un conseil public qui est parti prévu comme ça. S'il y a tout une compagnie privée qui peut opérer dans le textile, j'étais dans ma commande, vous êtes livré, et quand un jour, tu ne peux pas venir travailler, il y a un problème. Et donc, ça lundi là, nous connaissons beaucoup de gens qui s'appellent pour une interview, pour un poste PSC, etc., tout le musique cancel. Il y a beaucoup d'affaires qui coûtent à l'économie quand on prend une décision active comme ça. Mais nous, ce qui nous suggérer, c'est qu'au lieu de prendre une décision qui coûte l'État 1,5 milliard, Réforme Parti, si nous sommes dans le gouvernement, nous donne 1 million de roupies, chaque athlète, chaque sportif qui gagne une médaille pour Maurice. Il coûte 92 millions de roupies, chaque sportif, chaque athlète qui gagne un prix de 1 million pour cet achievement, qui gagne une médaille d'or pour le pays, et il fait Maurice remporte le désir. Alors ça, c'est nous, façon de voir les choses en termes de policy making. Ici, nous sommes dans le gouvernement, c'est ce que nous devons faire. 1 million de roupies pour chaque athlète, pour chaque sportif, 92 millions de roupies, et tout le monde peut encourager par beaucoup plus vers le sport, beaucoup plus pour faire le drapeau national flotter, à comparer à une décision économique qui est grave, que tout fait pays perd 1,5 milliard et que tout le monde bloqué dans une bonne entreprise qui se peut faire du point de vue économique pour le pays. Alors, ça c'était en ce qui concerne le jeu des îles. Encore une fois, laisse-moi terminer par un grand bravo à tous les athlètes, les sportifs mauriciens qui nous font très très fiers et nous vivent un moment extraordinaire pendant sa période de jeu des îles. Nous venons maintenant sur l'essentiel de la conférence de presse d'aujourd'hui. Je me suis dit, il y a une conférence de presse avant qui Réforme Parti avec tous nos camarades, nos bureaux politiques, nos management committee de travail, nos mesures, une réforme fondamentale qui change tout un système dans le pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter nous 15 réformes qui améliorent la vie du monde, nous 15 réformes qui changent tout un système qui opérait pendant beaucoup d'années dans le pays
peut-être même depuis l'indépendance de ce caractère-là. Et bien sûr, nous dire que ça, c'est 15 raisons qui fait bizarre votre réforme parti, si vous avez envie de vous changer un système. Si vous n'avez pas envie de changer un système, c'est un problème. Mais si vous avez envie de changer un système, voilà les 15 raisons, les 15 réformes qui font ça. Et nous passons un peu à tous les journalistes, beaucoup à travers ça, un point qui est dans la réforme qui nous est préconisée. Mais le journaliste explique que quand nous guettons en termes des 5 premiers boîtes qu'ils ont trouvées, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 réformes principales, je trouve une mesure qui touche à différentes sections de la population. Alors, nous cause par exemple un travailleur, nous cause une personne âgée, nous cause la jeunesse mauricienne, nous cause en termes comment tu peux faire pour gagner un travail, c'est-à-dire un bureau de travail, pas un demandeur d'emploi, et aussi nous cause en termes d'un petit monde qui est un problème à la case, qui a une affaire énorme. Les 4 boîtes de l'autre côté, 6, 7, 8, 9, c'est surtout que casse sorti, une mesure qui amène l'argent, casse, pour capable de le faire, ce qui nous préconisait dans les 5 boîtes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 6, 7, 8, 9, c'est surtout une mesure que nous devons prendre, faire une réforme fondamentale pour qu'il soit capable de générer de l'argent, pour capable de faire ces 5 affaires primordiales qui nous préconisaient. Après, bien sûr, quand nous disons en termes du côté droit, la gauche, où vous trouvez l'éducation, un système que arrête système fait. Il ne faut pas la résulter d'un système d'éducation. Alors, dans quelques mots, nous expliquons pour expliquer qui est ce nouveau système qui empêche du monde faire et qui empêche les du monde. Nous posons le côté de la santé, prévention contre la maladie, et surtout un nouveau système qui empêche du monde malade. Alors, ce qui est important maintenant, c'est empêcher du monde malade, pas juste d'un traitement quand du monde finit malade, mais empêcher d'autres malades en premier lieu, que ce soit en termes diabète, cholestérol, etc. Nous causons la sécurité, law and order, une réforme fondamentale qui vise à amener, et surtout réforme de la force policière. Et ce qui nous peut préconiser pour les policiers, pour qu'ils révalorisent la police et le travail important qu'ils ont fait pour le pays. Bien sûr, de ce côté, 13, 14, 15, nous avons justement un sportif, un artiste, qui est très très important, qui veut même la culture mauricienne, et comment nous pourrions dans le désir, c'est que nous donnons tous nos bandes sportifs et nos bandes athlètes maximum d'opportunités pour qu'ils soient capables vraiment shine au niveau international, pas juste dans le jeu des îles, mais peut-être dans une compétition beaucoup plus avancée au niveau mondial aussi. Après, nous avons un problème très très grave pour le pays, là nous avons plus sur le volet économique, mais problème population. Et un problème énorme, nous workforce peut diminuer, et là bien du monde qui peut capable de marché de travail, et quand nous avons nos populations vieillissantes, mais c'est pas pour mal, mais aujourd'hui dans 50 ans, 100 nos pays finalement une situation bien grave. Après, bien sûr, nous avons relance de l'économie, nous 8 priorités, secteur océanographie, manufacturier, surtout dans small medium enterprise, importation pays, mais tellement beaucoup comparé avec ce qu'ils nous exporter. Après, bien sûr, le côté agricole pour un petit plantaire, le côté élevage aussi, que nous avons une self-sufficient, le côté ce qui nous demandait. Le domaine des services financiers, il y a tellement de mesures qui modifient les mettre en place qui n'ont pas fait de continuer et qui vous a permis tout ça là en termes de commodities, market, en termes de la bourse, etc. Surtout côté fund management, asset management. Après, bien sûr, tourisme, vous réinvente le tourisme mauricien. Nous avons beaucoup plus de portes d'attraction, un nouveau modèle de tourisme qui est lié avec le système d'entertainment, beaucoup plus d'entertainment, parce que le tourisme pas pour venir souper dans 50 d'entertainment dans leur pays. Même businessmen pas venir souper l'entertainment dans leur pays. Alors, in a nutshell, ce qui est important à faire souligner, c'est qu'il y a 5 mesures principales ici qui changent la vie du monde, qui améliorent la vie du monde, qui changent un système, qui est financé par les 4 autres mesures qui, dans boîte 6, 7, 8, 9, et bien sûr, dans les affaires qui touchent à l'éducation, la santé, la sécurité, law and order, mais aussi en termes de sport, artistes, et en termes de problèmes économiques qui nous fait face. Nous sommes résumés, parce que vous connaissez comment écrire longues affaires, beaucoup de monde a tendance à lire. Alors nous nous résumés d'une façon visuelle, très simple, que tout le monde, la population, comprend très bien qui 15 affaires qui font partie peut faire. Et le modèle qui nous met en place, c'est un modèle intégré. Donc, on va aller en détail chacun dans sa 15 réformes-là. Et là, on va vous montrer comment un est lié avec l'autre et comment il crée une société
qui fonctionne autrement comparé avec ce qui nous est aujourd'hui et le système qui est en place, ou bien sûr le système traditionnel des partis politiques qui est bien difficile pour vous de faire ça parce qu'ils sont opèrent dans notre modèle. Alors, à ce stade, si on commence avec la première mesure, peut-être qu'on a une occasion pour expliquer un petit peu les mesures, parce qu'il m'explique tout, moi tout seul. Karine, tu voudrais bien m'expliquer en termes de 15. Première mesure, c'est 15 000 euros pour ça travailler. Alors, vas-y. Donc, sa première mesure-là, c'est parce qu'il nous trouvé par rapport au coût de la vie actuelle, il y a un problème qui est général pour toute classe sociale, il est impossible pour une jeune capable, vivre décemment avec un salaire qui est moins de 15 000 euros. Donc, ce qu'il nous peut faire, pour sa mesure 15 000 euros là, il ne peut pas changer dans les avec le salaire minimal. Donc, salaire minimal, il pourrait rester dans les 9 000 euros, mais nous mettons l'engagement pour ajouter un top-up allowance, donc nous pourrons ajouter la différence pour tout salaire qui est en bas de 15 000 euros. Donc, si on dit, par exemple, un travailleur qui a 10 000 euros, nous prenons l'engagement pour ajouter 5 000 euros pour faire les 15 000 euros. Si un employeur, il peut payer un 12 000 euros, il rajoute 3 000 euros pour lui gagner 15 000 euros. Donc, ça, c'est une facilité aussi pour un jeune qui est dans son enfant, vous êtes capable aussi de gagner un petit moment récréatif aussi. Vous êtes capable même des enfants un petit peu cinéma, etc. Donc pour nous, 15 000 euros, nous trouvons qu'il y a un impact quand même assez correct. Ça pour encourager les patrons, employer du monde, parce que c'est pour un support financier avec le gouvernement, pour ajouter la différence. Et ça pour encourager aussi les travailleurs pour prendre l'emploi, parce que vous connaissez bien au moins 15 000 euros. Très bien, merci Karine. Alors, le point essentiel, c'est qu'il ne peut pas augmenter le salaire minimal. Nous pouvons mettre un top-up à l'allowance sur le salaire minimal. Le salaire minimal, c'est payé par l'employeur. Nous sommes bien conscients qu'ici, au augmente le salaire minimal, le business n'est pas affecté parce qu'il y a un employeur qui a trop plus de cas de employés. Et là, mon idée est que c'est le gouvernement. Le dit d'un gouvernement, c'est ce qui nous garde, nous mettons un top-up à l'allowance. C'est-à-dire que nous avons 12 000 euros, nous avons un top-up à l'allowance de 3 000 euros. C'est-à-dire que nous avons 14 000, un top-up à l'allowance de 2 000 euros. Ou s'il y a 10 000, il y a un top-up à l'allowance de 5 000 euros. Et pour nous, ça mesure 15 000 euros là, c'est pas juste une mesure qui comme quoi nous avons envie de gagner vote avec ça à l'automne du monde une mesure électoraliste. C'est parce qu'ils nous conscients de par notre travail sur le terrain qui du monde n'est plus capable de vivre à 10, 11, 12 000 euros dans le risque. C'est impossible. Et moi j'explique ça, c'est qu'ils nous trouvent nous tout là, le terrain que nous travaillons. Premièrement, un du monde aujourd'hui pour lui acheter sur commission, c'est un monsieur, une madame avec des enfants, il n'est pas capable de dépenser moins que 5, 6 000 euros. Quand vous avez le coût de la vie, il y a une boîte de fromage, 75 euros, il y a une boîte de dîner, 180 euros, il y a un kilo, vous avez de la base, un peu comme 50 euros. Quand vous persistez, quand vous avez combien de dépenser pour les nourrir, lui, sur madame et sur les enfants, le minimum, tu as sur ration, roule sur la cuisine, on va nous dire, le visa, minimum 5-6 000 euros par mois. C'est sinon, vous les payez un loyer, en bas 5 000 euros, puis non, aucun loyer qui vous ne pas plus qu'à rester sur madame, c'est des enfants. Puis il y a le 10 000 euros. Si vous calculez des lots qui les a payés, électricité, et bien les autres obligations, commencez par 150 euros de télévision, etc. Et puis dans le même cas, pour les capables, avec ces enfants, il y a une bonne éducation. Malgré que vous avez l'éducation gratis dans le police. Parce que vous avez des livres, parce que vous avez une leçon qui coûte 500, 600 euros. Quand on a 600 euros, il est impossible pour une bonne vie bien. Du bon vivre, à le prendre, c'était dans la une histoire humaine, et finalement, je prends un autre cercle de pauvreté avec l'endettement. Qu'ils ont dit 15 000 roupies, ce n'est pas un affaire extraordinaire qui nous peut le faire, mais c'est un minimum qui nous dit bien de vivre. Alors, si un monsieur gagne 15 000, sur madame gagne 15 000, nous sommes capables de dire qu'il 30 000 roupies de la case qui vivre bien. Il est capable, bien sûr, prévoir pour ses enfants aussi, et il est capable de vivre dans une façon beaucoup plus décente pour vivre cela. Sinon, nous avons un système qui nous finit faillir. Et c'est la raison que ça me semble important. Si je te donne n'importe quelle question, donc ça fait que chaque travailleur ils gagnent au moins 15 000 euros par mois. Dans les autres cas, pose question là. Mais pour nous, ça c'est un des affaires les plus importants pour le pays. Parce que du monde est capable de vivre décemment. Deuxième, nous vivons 10 000 euros pour une personne âgée de plus de 65 ans. C'est ce qui nous fait prévoir. Et là aussi, mon cas des autres est basé sur le travail au terrain. Si vous prenez une manœuvration, si vous prenez un PCR, nous avons beaucoup d'encore dans l'avion là-bas. Mon cas, vous arrive aux 60 ans,
mais il finit par métro tout au long de la vie, il finit PCR tout au long de la vie. Il arrive dans une situation que il même ça, il dit 6 700 roupies, la pension vieille 6 700 roupies. Ou tout le monde normal dans la boutique, peut voir un petit vin, ça, mais il dit 6 700 roupies, mais à quand ça là, où il y a beaucoup plus de sens malade, où il y a beaucoup plus de dépenses en termes de médecine, etc. Qui 6 700 roupies, nous n'avons pas capable de vivre. Et c'est la raison qui fait que nous prévoyons qui, là-haut, de 65 ans en montée, nous ne pouvons pas augmenter la pension vieillesse, encore une fois, laisse-moi dire bien. Nous ne pouvons pas augmenter la pension vieillesse. La pension vieillesse est universelle. Nous devons mettre un top à la la pension vieillesse pour une catégorie de personnes qui vivent seulement avec pension vieillesse. Qui veut dire qu'ils ont besoin d'évoluer la vie avec 6 700 roupies. Pour lui, nous devons faire les 10 000 roupies. C'est un top à la pension vieillesse qui amène à 10 000 roupies pour les personnes de 65 ans et plus. Maintenant, là, il y a un affaire qui nous envie de bien faire ressortir, et il y a un petit monde qui, parce qu'il circule ça sur Facebook, nous avons beaucoup de commentaires aussi, et il y a un petit monde qui dit, mais qui fait une catégorie du monde seulement sa augmentation-là. Mais la raison c'est simple, c'est parce qu'il nous peut lire en termes du monde qui est vraiment au bas de l'échelle, qui n'est pas capable de vivre avec une certaine somme d'argent. Et je besoin de gagner ça tout peuple-là pour être capable de vivre correctement. Si nous parlons de ça, par exemple, tout le monde qui est âgé de 60 ans plus, il faut qu'on ait suffisamment d'argent pour faire. Avec un nouvel média qui nous permet de l'argent dans la caisse 6, 7, 8, 9, et beaucoup de travail financier qui nous disent à faire en termes de calcul comptable, etc., pour pouvoir, d'un côté, amener suffisamment d'argent pour financer les mesures qu'on est en train de dire. Alors la raison pourquoi c'est 65 plus, c'est principalement parce que ça ne peut pas être fait pour 60 à monter, il n'y a pas suffisamment d'argent pour aller faire cela. Ce serait irresponsable de venir dire qu'on pourrait le faire. Mais 65 plus, nous pensons, c'est faisable. Le nombre de personnes qui sont concernées par ça est très faisable avec les autres médias qu'América se finance. Troisième, nous avons pour les jeunes. Pour les jeunes, encore une fois, Karine, peut-être que tu pourras expliquer, pour qu'ils ne vont pas cause de mot bonne jeunesse de 20 à 35 ans, pour capable acheter ce gros appartement moderne à partir de 10 000 roupies par mois. Je vais laisser Karine expliquer, après mon cas, élaborer un peu plus. Alors, ça, contexte là, c'est une affaire qui est assez innovante qui nous permet ici, qui nous pense, qui nous réfléchit là. Nous avons dit que les jeunes, qui ont un loan, qui sont capables d'être propriétaires de quasiment mission impossible. Donc, quoi, la banque vous considère ce salaire, vous considère l'intérêt, vous considère ce l'âge. Et ce facteur-là est vraiment difficile. Donc, ce qui nous peut proposer, ce qui nous peut emmener, c'est de faire construction un complexe moderne, donc résidentiel, high class, et ça complexe là, prenons toutes les facilités. Nous avons des facilités supermarché, pharmacie, théâtre, piscine, salle de gym, et c'est un commerce qui peut opérer 24/7. D'accord? À ce stade, pour un propriétaire, il est simple. Il travaille, il peut un direct debit tous les mois. Il peut payer à partir de 10 000 roupies par mois. Donc 10 000 roupies, à partir de 10 000 roupies par rapport au nombre de chambres qu'il y a dans l'appartement-là. Et au bout de 25 ans, il est propriétaire. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il peut payer ça sans l'intérêt, sans dépôt et sans loan. D'accord? À ce stade, si demain, jeune là, il peut faire cela la ville, il est en couple, il peut besoin upgrade, il peut besoin d'un appartement qui est plus grand avec plus de chambres. Il est capable de quitter la clé sa premier appartement qui est dans là, il upgrade, il est censé, il y a un appartement qui est plus grand, il ne paye aucun engagement avec sa premier appartement là. Il paye plus cher pour cet appartement plus grand là, mais il ne paye aucun engagement, toujours il paye une propriétaire au bout de 25 ans. Donc ça c'est un nouveau contexte qui nous permet ici de faciliter justement par le jeune vie propriétaire. Alors là aussi, si je donne d'autres questions, vous posez de l'eau là. Le modèle, c'est un modèle très simple. Pour les gens qui nous suivent un peu, c'est qu'ils m'ont expliqué dans le passé, je vous comprends très bien, c'est le modèle moderne que fait le développement d'un pays. C'est-à-dire que le gouvernement il existe le terrain. Puis dans le cas où le gouvernement veut dépenser là-dedans pour faire ça, c'est que le gouvernement met le terrain et après, nous avons un international tenders qui flottait au niveau international pour une compagnie venir. Le système, c'est le design, le finance, le build, operate, transfer. C'est le système BOT. Alors, design, finance, build, operate, transfer. Je viens faire, allons dire, ça nouveau
la ville, complexe, moderne, côté non, tout ce appartement, tout ce côté commercial. Maintenant, quand je finis de faire ça, je vais du côté commercial et je traite je casse avec tout ça côté commercial qui se vend et là, je viens de l'argent. En plus, ça 10 000 roupies qui est pour payer par mois pour les gagner sur appartement moderne, ça les profite plutôt pour la compagnie qui a investi dedans. Et pour le jeune Mauricien, il n'est pas besoin de prendre l'eau dans ce terrain. Il n'a pas de la banque, il n'a pas mettre déposit, maman mettre déposit. Il n'a pas prendre l'eau qui commence à dire qu'il n'est pas capable de payer, c'est le bail des vies. Tout ça, système-là, il n'a pas pour le dépôt, il n'a pas pour payer l'intérêt. Et en 10 000 roupies, déduction dans ce salaire, avec des vides dans ce compte, il gagne sur la clé, il rentre dans son appartement, il vit, comme en Carine, il dit, des manières, les citoyens mariés, il y a un couple à fonder, mais il est capable de plus de dans un bedroom, il y a dedans, un appartement, 2 chambres à coucher, il était 15 000 au lieu de 10 000. Il retourne la clé là, il le prend ici, il prend le côté. Des manières, il y a des enfants, il y a environ 3 chambres à coucher, qui nous fait mettre ça dans le housing là-dedans. Qui veut dire, surtout, vous avez un appartement, si vous avez un travail, vous avez un salaire décent. Et déjà, nous connaissons qui vous ça travailler, nous finissons mettre un premier mesure qui est définitivement 15 000 à monter. Mais il est bien capable, si des gens veulent vivre ensemble, 10 000 roupies, il gagne son appartement et il a resté. Mais c'est des affaires extraordinaires qui tout le monde jeune qui a son propre appartement dans un modèle comme ça. Et il n'y a pas écouté l'État, non, sauf le terrain que l'État mettait. Et le développeur international, il vient faire le tour. Et après, il se profit, c'est tout ce qu'il veut vendre en termes de commercial. Et après, bien sûr, le profit, c'est ça 10 000, 15 000 qu'il peut gagner en termes de ce qu'il peut payer pour ça à l'autre période de 25 ans. C'est un modèle fantastique, c'est un modèle qui marche partout. Maurice, mon papa qui fait ce pas implémente pas un modèle comme ça. Nous tenons ça en tête quand on met en place le projet de Heritage City, avec fonctionnaires, avec des appartements. Mais pour les jeunes, c'est quelque chose qui peut être fait et c'est extraordinaire ce modèle. Maintenant, pour les jeunes, nous assisons beaucoup pour nous venir avec sa réforme qui nous veut proposer là. Et un mesure, ça c'est une mesure qui pouvait manger extrêmement plaisir, c'est qu'ils ont dit comme ça qu'ils ont besoin d'un appartement, ils ont besoin d'une place restée, ils ont besoin d'un auto, un moyen de transport, et ils ont besoin d'un travail. C'est les 3 affaires qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de travail, ils ont besoin de la case, ils ont besoin d'un moyen de transport. Alors, en ce qui concerne le tout, nous faisons mal recherche. Et nous, Mézières, c'est un métier extraordinaire, Côte Vanzelis, qui a acheté le tout neuf pour première fois, un first time car buyer, vous dire bien first time car buyer, qui a acheté le tout en bas, c'est sans cesser. Mais ces jeunes-là, de 20 à 35 ans, ils vont bénéficier du duty free. Ils vont gagner le tout là, duty free. Vous ne comprenez pas, monsieur le premier du monde, dans 20, 35 ans là, mais monsieur, je suis bien content pour que ça, Mézières là, je cadre votre téléphone pour partir à ce terre. Parce qu'ici, je vous gagne. First time car buyer, duty free. La jeunesse, vous êtes capable de vivre. La jeunesse, vous êtes capable de vivre. Vous avez ramené une joie de vivre à Maurice. Après, il y a beaucoup de considérations en termes de tout ce qui est discuté au niveau du parti. Il y a beaucoup de camarades qui parlent avec nous aujourd'hui, mais qui font partie de nos think tanks quand nous discuter tout ça pendant faire là. En termes de sécurité routière, en termes d'analyse d'accident. Il n'a plus pour qui tout un vieux véhicule qui peut causer un accident, la route, capable, comment dire, faire zone out. Mais ça, mesure-là, il peut faire qui, même si tu mets un jeune casquette de l'auto, un auto pour que pendant sur la vie, mais tu peux rouler un auto neuf. Sur le frein qui est bon, sur la route qui est bon, l'auto là qui est correct. Pas besoin de faire, c'est pas une modification qui se fait en termes de les sapements de la hausse, pas de manière qui s'appelle dérouler, qui a quand même un risque énorme pour un usager de la route. Alors, c'est aussi sa qualité de considération qui nous finit en tête avant qu'il nous vienne avec sa mesure. Mais que ce soit appartement ou le tout, on va s'essentiel de justifier pour les jeunes, c'est des réformes fondamentales qui réforment partie et amènent de l'avant qui nous casse certains systèmes. Maintenant, nous venons au 4e, travail et redoux. Nous disons qu'ils arrêtent avec ce système qui dit qu'on attrape les pieds ministres, députés, à mettre la clé dans le bureau CAB, gagne un numéro pour un travail. C'est tout un système de corruption et tout le monde est à blâmer. Si nous arrêtons de jouer ce qu'on appelle le blame game, nous qui dit du point de vue de la population, quand il y a une élection, du point de vue comment faire nos enfants un travail, quand on dit en termes de milice, un député vient comme un bon Dieu, quand l'élection est finie, qui comme un tout le monde absolument pour un travail, etc. C'est tout un système qui est insensé. Alors, nous, ce qui nous veut préconiser, et ce qui nous veut venir avec réforme, qui nous met en place,
c'est la création de bank job centers partout dans toutes les localités, que ce soit les villages ou les villes. Le modèle, c'est un modèle que nous avons un système centralisé. Tout travail dans Maurice. Maurice, c'est un petit pays, ça. C'est un petit la ville en Europe ou bien un petit la ville dans un pays asiatique. Alors, quand vous regardez 1,2 million du monde, il y a 500 000 travailleurs dans Maurice. Ok? Il y a à peu près 50 000 semaines, 40 50 000 semaines. C'est que c'est un système centralisé que tout travail est répertorié dans sa serveur. Alors, oui, non, travail dans le secteur public, bien sûr, travail dans le secteur privé, travail au niveau national, dans le pays, ou bien local, tout répertorié là. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a un monde qui, quand il faisait un travail, il pensait y aller dans cette localité, dans ce local job center, dans ce job center là partout, et il apply pour ça le travail qu'il a envie là-bas. Il y a un système de points, on fait CPE, on a 10 points, on fait si on a 15 points, on fait 20 points, diplôme 25 points, on va avoir un système de points, ou l'expérience qui est dans relevant field, ça aussi il comptait, avec les non-relevant experience il comptait. Alors, à la base au total de points que vous gagnez, ou éligible à certains emplois. Et c'est le système méritocratie qui rentre en jeu. Et personne n'a qu'à interférer à ça, parce que c'est un software dans un système qui fait ça. C'est-à-dire, si vous mettez ça à niveau de points là, vous avez peut-être 50, 100 emplois qui sont éligibles pour faire une application, et vous faites l'application là tout de suite. Ce qui est intéressant avec ce système aussi, c'est que quand vous faites l'application là, tout de suite les disséminer aux employeurs. Ça veut dire que vous c'est pour la carte dans le local job center, vous l'expliquez qui vous fait, vous avez un papier avec vous, sa carrière officielle là, carrière guidance officielle là, remplit tout pour vous, mettez dans le système. Tout de suite, vous avez 50, 100 jobs d'un seul coup. Et après, c'est l'employeur qui téléphone. C'est un qui appelle le travail, dans la place où on travaille. C'est l'employeur qui téléphone pour dire, oh, voilà, nous gagnons pas de coordonnées, etc., etc. Mais vous gagnez 5, 6, 7, 8, 10 employés qui vous téléphonent à ce que vous cabinet d'interview. Alors, tout le système de attrape-les-pieds, gain travail, etc., manque de méritocratie, trafic d'influence, népotisme, tout ce qui nous doit en termes passe-droit dans le système actuel, mais tout volatilisé, tout disparaît avec un nouveau système mis en place qui n'est pas cool pour vous. Mais il existe bien la loi qui dit que tout employeur qui peut recruter un employé, vous avez pas pour ça National Server, là, ça, système centralisé là. Donc, elle dit le National Employment Agency. Le National Employment Agency qui regroupe tout le local job center soumis. Et du monde là, il y a dans ce local job center, il y a accès à ce travail. Ça, c'est quatrième. Cinquième, peut-être, nous proposons la case Tidimoun. Grand problème qui nous nouvelle au terrain, c'est la même où tout le monde journaliste connaît. Tout le monde qui reste dans la case, qui reste dans la place défavorisée. Je n'ai pas accès à ça dans la case qui se dit, je fais là. En Belgique, contribuer à la SDC dans le pays, et là, il attend 20, 25 ans, ce cas aussi, pas gagner la case. Et en Belgique, vous avez qui veut 6 000 la case, 7 000 la case pour faire mentir. Parce qu'ils ont payé un dépôt. Nous trouvons, dans Bobassa, nous trouvons 600, 700 du monde, il y a l'État NEF. Qui comme quoi, même nous dépôt 250 000, 300 000, 400 000, basé au LAS et basé au Comécas pour gagner par mois, ou dépôt basé au LAS. En même ça, dépôt là, quitte ça et ce, les là où vous éligible pour gagner la case. Ça aussi, patient vous gagnez, il y a vous bon pour décider. Mais nous avons fait des trucs dans ces belles là-bas, nous l'avons été. Et après une centaine la case. Puis on dit 700 lettres, on fait 700 du monde, on a même déposé 200, 300, 400, 500 000 au pays. Puis on met 600 du monde, 500 du monde. Qui vous fait, je crois. Ah, ça va du monde, on apprend l'autre, mutuel aid, tout ça, pas payer ça dépôt là, dans l'espoir que vous gagnez la case. Mais ça va vous gagner. Parce que nous parlons de c'est ce que vous qui peut gagner ça. Dans le passé, on va connaître des histoires, on ne va pas vérifier, mais je dis d'abord, on était un ministre du gouvernement qui te fait gagner de la case NSDC pour que on choisisse pas comme ça dans le que tu fais, tu trouves la meilleure du bord du vent. Ministre pour la case NSDC. Un mot, tu mets le nom, un minéraire tout là-dedans, un enfant. Mais à comprendre, coûter qui peut gagner la case là. Après, je lui ai sorti du monde. Après, tu dis, on a payé location là, de la je devine propriétaire à la case là. Mais tout le système fausse, ça tu dis, on peut dans la case ou dans ma cité, dans Barclay, ou dans la cité, ou dans Bordeaux, pour aller je ne peux pas stand a chance. Je me dis, quand on commence la vie, je me dis, je me dis, 300 000 euros, puis me déposer, puis on va trouver cela. Toutefois, le la case de place. Mais le système là, c'est un système faux, c'est un système propagande. Alors nous proposons en termes zéro défaut. Peut-être nous même tomber là-bas un petit peu dessus.
En fait, nous commençons par notre circonscription, et nous avons beaucoup de faire face à ce problème-là, comme je vais dire. Le quartier, vous avez un loyer, et c'est une demande d'un dépôt. Mais déjà, pour payer ce loyer-là, je passe par beaucoup de difficultés avec un petit salaire de 9 000 roupies. Alors, ça dépôt-là, il dépend de l'âge, plus l'âge est augmenté, plus vous avez un dépôt de plus. Et là, nous, vous avez un dépôt jusqu'à 750 000 roupies. Parce que cela peut arriver à 60 ans. Mais je trouve ça bien difficile. Ça vient de faire la case. Alors, nous, au niveau de l'effort parti, nous bien abolir ça dépôt-là. Pour que tout le monde, dès le jeune âge, nous finit capable de faire un système qui gagne la case. Alors, tout le monde qui paie tous un revenu de moins de 20 000 roupies, soit une couple qui gagne moins que 30 000 roupies, nous peut dire, pas vous avez un dépôt, pour lui gagner sur la case de l'échéance. C'est ce que vous dites, Timoun. Ce qui nous peut trouver, c'est qu'il y a des gens vulnérables qui vivent dans des conditions extrêmement déplorables dans la mesure où il y a l'électricité, il y a dalle là-haut, la case de coulée, l'amiante dans la case là. C'est ça, des gens là qui vous a gagné la case. Mais, dans la vidéo qui me guettait, le jour où je faisais l'express de Termu, dans le côté, là-bas, je me fais madame bien content. Je mets taille, tout. Je n'ai pas de taille, je ne mettais, je ne casse miraille, je ne fais des affaires là, mais extraordinaire, comme on est une villa. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est faire attirer les gens au bas de l'échelle, là, dans ce seuil de pauvreté, puis il gagne la case descend, une toile, on se la tête, vraiment, c'est ça qu'un gouvernement se peut faire. Et pas de manière qu'il peut faire. Il y a après l'annonce, dans le 6 000, 10 000, 15 000, 20 000, moi, je veux écouter ça. Mon coq m'a dit un petit beaucoup la case qui est tout le monde dans Maurice. Alors, nous venons au numéro 6, 7, 8, 9. Ça, c'est pas de médias, c'est que nous expliquons. 15 000 roupies pour chaque travailleur. 10 000 roupies pour une personne âgée de plus de 65 ans. Un jeune qui a gagné un propre appartement avec une contribution de 10 000 roupies par mois, un propre appartement neuf d'un complexe moderne. Surtout, un first-time buyer, un jeune de 20 à 35 ans qui est duty free. Travail qui vient de avec la création de tout un local job center. Et pour la case Tidimoun, qui nous concerne grande priorité, c'est élimination de dépôt, zéro dépôt pour la case Tidimoun. À ce ça, 4 mesures qui nous expliquent là, c'est surtout que le cas sorti pour faire ça. Un des choses qui nous advoquent, comme on nous dit depuis le premier jour, c'est que moi, on nous voit comme on dit dans le gouvernement, c'est que quand c'était casse qui ministre, député, on ne sait pas comment l'appeler ministre. Nous voyons un journaliste, on ne sait pas comment l'appeler ministre. 13e mois qui gagnait, on nous a dit mon misère. Je me dis dans mon bureau, on nous a casse là. Pour la simple et bonne raison, un ministre gagne 330 000 roupies par mois. 330 000 roupies par mois. Un premier ministre, heureusement, il bat 500 000 roupies par mois. Là, il y a une affaire qui m'observe devant un journaliste à le vérifier. Renseignement qui m'a gagné, et c'est qu'il nous vérifie ce qu'elle lui montrer ça. Apparemment, un premier ministre, moi j'aime bien apparemment parce qu'il disait qu'on s'y vérifiait, et il me demande de nous là. Un premier ministre, quand il vient premier ministre, il gagne un salaire qui touche pas 450, 500 000 roupies là. Il gagne sa salaire premier ministre là, tout le monde se l'a pris. Tu connais? Qui un du monde quand il vient premier ministre, il gagne un salaire là, quand il fait un an, 10 ans, un jour, 10 jours, vous avez une passeport l'impôt, vous avez une passeport la fenêtre, il gagne sa salaire là, tout le monde se l'a pris. Mais vous posez la question, mais c'est du monde, il n'a rien dans le passé. Quand du monde premier ministre, après même leader de l'opposition, est-ce qu'il gagne un salaire premier ministre, puis il gagne un salaire leader de l'opposition tous les deux? Là, par exemple, dans le cas Mendo ministre, il fait président. Est-ce qu'il gagne un salaire premier ministre, il gagne un salaire président, il gagne un salaire Mendo ministre? Mais comment est-ce que vous avez vivre pour moi? Alors, est-ce qu'il y a un pays comme Maurice que tu peux vivre avec 9 000 roupies salaire minimal et tu ne peux pas vivre même en 10, 11, 12 000 roupies capable à fraude cette qualité d'affaires-là? Quand nous comparons par exemple avec Narendra Modi dans l'Inde, le Premier ministre Maurice gagne 4 fois plus. Narendra Modi gagne un quart la pays par Jakarta. Parce que l'Inde qui prend les pays. C'est une affaire qui me fait publier dans mon colo défi, moi tu peux dire ça récemment là. Mon colo c'est Vladimir Poutine gagne moins de casque qui parle de Jakarta. Mais imaginez, est-ce que le Premier ministre britannique, la Boris Johnson, mais 10 000 livres sterling, en castant, mais c'est 450 000 roupies. Si vous prenez 45 roupies, un livre sterling. Mais imaginez, est-ce qu'il nous a faute ça pour utiliser, comment nous mettre avec tout ça dette publique, avec nous l'économie que c'était, et nous management, comment faire des zones de bout, passe misère, à faute de temps. Alors, un des affaires qui nous peut faire, pension à vie. Ban ministre, député, président, définitivement aboli.
Et là, tu peux dire, bon, vous avez le sens de la loi, sens de constitution. Le moment où vous dites, ça vote là dans la mais tu peux ça. Si tu peux envie qu'il s'est arrivé, mais il connaît qu'il vous a voté sur vote, il permet tout ce qui nous peut dire d'arriver là. Salaire travaillé à 15 000 roupies, 10 000 roupies pour personnel à 65 ans, c'est des gars sur la case sur le 2, travail qui vient du monde, et en plus la case du monde, pas besoin de dépôt, mais aussi, si on en vient à abolir pension député, ministre, tout ça, mais maintenant, vous voulez maintenant, c'est pas faire ça. C'est sûr, je ne vois pas l'abolir de l'autre. Ou prend un exemple, un député qui me connaît dans le numéro 18, qui des fois fait député. Aujourd'hui, le travail à Genève, c'est pas la Suisse comme ça, il y a un pays là. Mais ici, mon richesse, tout le monde, ça, du monde là, sur la vie du pays, là, 150 000 roupies, 160 000 roupies par mois. La durée de la vie de la personne. Mais, imaginez, on prend ici, dans le numéro 20, un député, une fois on baisse loser, une fois ça défend en dehors parlement. Mais il n'est pas élu, il continue à se casser, c'est tout le monde sur la vie. Asté, on comprend qu'il fait maintenant content de Jibiel qui est là-bas. Pas beaucoup de monde qui quitte comme ministre pour venir expliquer tout ça là. Pas beaucoup de monde. Parce qu'il y a 10 000 là-bas, je vous donne 10 000 là. Mais nous ne pouvons pas ça 10 000 là, master. Là, nous n'étions pas dans le pays là qui peut faire. Pour expliquer ici, et dans expliquer ici, là, en parlant d'abeilles. Vous trouvez, pour expliquer ici, ça va nous faire là-bas, parce que président avec député. Réduction salaire, deuxième chose. Premier ministre, réduction salaire de 150 000 roupies pour moi, trop beaucoup casse. Trop beaucoup casse. Ministre, président, speaker, pour 100 000 roupies pour moi. Allocation député. Je dis bien allocation et pas salaire député. Oui, un député qui n'a pas de travail. Un député, il représente, il y a un élu du peuple qui représente ceux circonscription d'un parlement. Il n'est pas ministre, il n'a pas fait travail depuis grand matin jusqu'à 30 heures. Il y a le parlement d'un mardi, peut-être une additional séance, mais il y a également travail. Il y a un avocat à travail, il y a un jockey à travail, il y a un professeur à travail, mais il y a une allocation. Mais vous gagnez 157 000 roupies, plus pour le travail de haut. Mais comment vous gagnez encore? Est-ce qu'il est logique? Alors, 50 000 roupies, réduire l'allocation de tous les députés. Après, s'il y a toute une cause d'abolition post vice-président, là, on trouve un autre parti de copier de nos métiers, parce que nous, vous voyez, quand nous faisons ça, métier là, on demande à journaliste qui bien. Le 19 juillet 2019, nous publions ça papier-là. Nous, les autres qui nous publient depuis un an, depuis 10 ans. Alors, quand nous copions nos métiers, nous pouvons faire un code de montrer tout ce qui nous copie et qui s'en a qui nous copie, nous publions ça, sinon nous donnons toujours les sapeurs. Parce que nous, les gens, important, nous, tout littérature chrétien désire des réformes dans ce document-là, c'est propriété intellectuelle d'une réforme partie. Et pas bien droit copier, reproduire et prendre dans aucune forme, sans bien permission et autorisation en écrit, secrétaire du réforme partie. C'est ce qui a envie de copier, faire l'établissement, tu as copié possiblement l'idée, mais seulement, nous pouvons, même chez et nous vous publier tout. Ah, mais tout le monde l'a trop. Nous vous publiez tout, sur Facebook, sur Internet, pour nous dire que tel jour je dis ça, que tel jour ça n'a un copier, alors qu'il y a un copier qui était là. Nous mettons en public ça aussi. Maintenant, très important, mesure numéro 7, c'est une taxe qui nous peut introduire, parce qu'il nous amène casse dans la caisse d'État pour le cas faire tout le monde 15 000 roupies, pour le cas faire 10 000 roupies pour personnes âgées, et tous les restes à faire pour l'entrée. Une taxe pour les super riches. Karine, tu voudrais expliquer cela en termes de wealth tax et de inheritance tax aussi? Oui, bien sûr. Donc, ce qui nous remarque, c'est qu'ils ont dit qu'il y a une répartition équitable quand il s'agit de tout ce qui est revenu, etc. Donc, on paye une taxe standard de 15%. Donc, nous pensons pour faire sa répartition équitable, là, surtout pour un individu qui n'a pas de revenu de plus de 350 000 roupies par mois. Donc, vous pensez qu'il n'est pas surprenant pour beaucoup de monde et dans le CEO ici qui gagne gros la paix, vraiment gros la paix. Donc, quand on calcule ça par rapport à un humain qui peut gagner dans les 9 000 roupies, je ne pas trouve ça vraiment justifié et juste par rapport à la population en général. Donc, tout le monde aujourd'hui qui touche à partir, enfin, à plus de 350 000 par mois, nous pouvons taxer, nous pouvons introduire un wealth tax, donc de 20% pour sa personne. Absolument. Mon conseil qui Karine, mais c'est en termes de là, nous avons dit ouvertement. Hein. Si vous payez Mauritius Telecom, nous dit, il y a 1 million plus par mois. Si vous payez State Bank, nous dit, quantité de monde qui paye 400, 500, 600, 700, 800 000 roupies, et non 1 million, et non TMN, vous payez jusqu'à 1 million. Quand vous payez Air Mauritius, exactement la même chose. Si vous payez SICOM, c'est des arrêts qui motivent à soulever, comme moi, motive là-bas, comme ministre, c'est que si aussi comme tu regardes 1 million par mois, c'est une compagnie d'État,
gouvernement qui own ça, gouvernement, tous ces fonctionnaires, ce l'autogouvernement, etc., enregistré là-bas, assuré là-bas, pardon. Mais il va donner business, il va donner tout. Mais seulement ça, du monde qui paye ça là, et que ce soit un senior manager team, tu peux gagner 600, 700, 800 000 roupies, et si vous là, tu gagnes 1 million par mois, ok, pas de problème. Ou vous gagnez ça dans le téléphone, ou vous gagnez dans SICOM, vous gagnez dans SBM, vous gagnez dans tout ça. Mais on paye taxe là. Ou casse femme dans la caisse qui est capable, à le faire du monde là, au bas de l'essai, ce ça fait 15 000 roupies. Si vous pouvez vivre avec 1 million par mois, vous pouvez gagner 15 000 par mois. Alors, 20% de wealth tax introduire. L'autre mesure plus importante, et sans que l'écrit par le journaliste comprend ça pendant très bien, c'est l'introduction de l'inheritance tax. Vous connaissez depuis l'indépendance des États-Unis, tout le monde cause en termes, c'est pas mettre commission justice, vérité, pas de problème, terrain, c'est un gamin terrain, beaucoup de terrain, etc., etc. Mais aussi, comme on dit, pas de super riche, je vis encore les risques parce qu'il fait ce tenant capital et je suis capable de fructifier sa capitale là. Mais les autres, ils laissent pour compte. Mais il y a un problème. Dans la démocratie, nous avons ça, nous d'accord. Mais seulement dans la démocratie, on a la taxe aussi. Alors, nous, ce qui nous permet de produire, et ça pour révolutionner le système à Maurice, et pour ça va nous partir là, ça met personne pas faire ça. Qui a même un travail, qui personne, même, si elle même qui pose, ça tout comme sur l'existence de ça, mais qu'à faire. C'est bizarre qui, quand une propriété, peut sans la main, alors que ce soit la terre, l'argent, ou bien même bâtiment, l'auto, etc., de plus de 50 millions. En bas 50 millions, exempté. Plus de 50 millions, si vous passez ça de père en fils, ben vous avez 20% de taxe gouvernement. Bénéficiaire là, vous avez 20% de taxe gouvernement. Qui veut dire que vous avez 400, 500 rapports terrain, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs maisons, plusieurs voitures, bateaux, etc. Fair enough. C'est le système capitaliste qui marche comme ça. Il y a un problème avec tout le monde faire business, tout le monde investir, tout le monde faire beaucoup de casse. Il y a un problème comme ça. L'économie bizarrement. Mais seulement quand vous passez de génération à génération, le win tax que vous avez payé le gouvernement, 20% bénéficiaire là qui vous payez. Alors qu'il y a une trust, parce que pas quand vous gagnez ça fait avec, c'est pas Alpha Trust, c'est pas comment dire, ambassadeur, Sun Trust, c'est pas comment ça ça. Mais bottom line, c'est que nous dire, c'est qui vous fait une trust, qui vous fait une compagnie, qui vous fait une société, qui y a un individu. Quand il vous passe ça de père en fils ou il passe ça à un bénéficiaire, que ce soit durant la vie de la personne concernée, alors un individu qui n'est pas encore décédé. Quand il est décédé, bien sûr, le notaire, la notaire fait l'affidavit de succession, il a payé 20%. Pour vous appeler ça 20% inheritance tax là. Mais même durant la vie de la personne, quand il passe ça, ça bénéficiaire là, quand il gagne ça, il a payé 20% de taxe. C'est le bénéficiaire qui paye. Que ce soit bénéficiaire d'une compagnie, une société, un dimon, un trust, la propriété, il vous avez 20% de ce qu'il a gagné, là où 50 millions pour qui le gouvernement a un casse pour capable de faire ça, on mesure qu'il nous dit en termes de 15 000, il a payé du monde, en termes de centaines, il y a du monde, etc. Alors ça, c'est un autre mesure révolutionnaire qui change toute la donne dans le système. Nous vîmes bien sûr le gaspillage, fraude et cocaïne. Alors, on va dire au but, c'est arrête gaspillage, fraude et cocaïne. Et ça, comment dire, ou vous avez un stade comme un code d'eau, 5 000 millions, tu commences à 1,5 et tu finis à 5 000 millions. Pas de football là. Qui pouvait avoir ça? Je me disais, inviter une histoire, nous mettre Liverpool, lui faire l'entraînement, c'est pas qui était, comment dire, Maurice BNP, comment dire, 5 000 millions pour faire Liverpool, lui l'entraîne, pas de ça ici. Vous investissez dans l'athlète là, vous avez investi dans le sportif là, vous mettez ça 92 médailles d'euro là, qui ont une capacité, qui sont capables de faire. Alors, tu mets 4 000 millions dans une projet infrastructure, 1 000 millions, tu mets dans du monde là. Donc, moi, c'est ce que tu fais. Ou tu fais un athlète au niveau mondial, ou tu fais comme pays pour nous faire beaucoup plus important en termes olympiques, en termes de jeux des îles aussi important, mais c'est le jeu des îles. Nous gagnons les Jeux olympiques, nous gagnons tout le tournoi mondial, que nous avons du monde, parce que vous êtes un potentiel. Mais quoi investir dans du monde là? Un athlète, il me demande nous s'il est capable de faire un soulier, un spike pour y aller à une chose longue distance. Ça reste 40, il n'est pas là. Nous avons fait des mots pour faire un spike là, pour y aller à l'épée. Mais imaginez-vous, à ce niveau, vous pouvez faire un stade de 5 000 millions, vous pouvez regarder l'équipement utilisé à un sportif qui est entraîné, vous pouvez donner un salaire, un paix pour qu'il est capable de même joindre des boutiques en même temps, pratique ce sport et perfectionne ce qui est dans comment talent, comment sa capacité. Même pour un artiste, c'est exactement la même chose. Vous pouvez de dire là, un problème qui est levé de Zoom, vous pouvez ça l'Indien, avec Mr. Love, tout ça.
Mais, bottom line, c'est priorité, pas que vous choisir. Et casse pas que vous mettez pour qu'il est capable de faire quelque chose de mieux. Vous mettez 100 millions dans le stade 5, après vous laissez là comme ça. Moi, je me rends compte que le stade 5, moi, je laisse arriver à Riquet, puis moi, c'est à côté, puis j'avais beaucoup de mal à entendre là. Ah ben, moi, quand je suis les autres, puis moi, je laisse Riquet. Moi, quand j'ai ça fait tout le temps, c'est un endroit là-bas. Jamais ça tient dans le quand match football, les milliers de Fire Brigade, Sunrise, Scout, Cadet, etc. Mais ça veut dire un problème là. Dresse pensée, tu as un match sur le dieu, mais je vous dis qu'il n'a rien. C'est manque de prévoyance, manque de vision, investir 100 millions, après finalement, on casse le final là-bas. Qui est à blâmer? Pourquoi? À qui la responsabilité? Qui s'en a besoin de payer le prix de sa mauvaise décision qu'il prend dans la Est-ce qu'il tout à fait pense comme ça? Nous n'avons qu'à le jouer dans le flac, après vous allez retourner, c'est des infinis corrects. Personne ne va prendre la responsabilité. Mais vous mettez 100 millions casse les peuples là-dedans. Vous avez plein de gens qui prennent la responsabilité. Mais quand vous avez gaspillage, tablette, 600 millions de tablettes, grands affaires qui causent grade 1, grade 2, là d'habitude, vous avez grade 4. Un insulte, ou un ad insult d'une jury appelé en anglais. Parce que ça fait là d'une seule du ça. C'est qu'il y a une chose là où une compagnie, petit copain, 600 millions, pas de cas délivré, pas de cas download le tablette, pas de cas servi, pas de enfants, pas de sortir pour sac aux autres les deux, de tout connaître. Mais à ce moment-là, vous avez le tablette Grédefaux, etc. Mais 600 millions là, dans le directeur, le titre ce rapport, 1 milliard produits, médicaments inexpirés, ils étaient, pas de nouveau médecine, 1000 millions. Dans une vérité, il y a suffisamment nous calculs qui nous fait. Si vous prenez le ministère, ça paraît étatique, ça state owned enterprise. Et vous avez le budget que vous gagnez. Vous connaissez le système. Moi, je ne sais pas si c'est un gouvernement ou un gouvernement avant. Moi, je peux expliquer que vous avez un système dépassé qui colonne, qui quitte à l'époque anglaise, qui se casse aujourd'hui, on peut continuer à faire pareil parce qu'ils ont une capacité sérieux ou l'esprit pour venir sans ce système-là. Budget, dans le risque, un ministre de Finances vient assiser lié à budget, tout le monde allait tirer photo, comme mon camarade qui tire photo là. Ou aller au check tout ce photo là, tu vas encore aller causer là, dans le Parlement, tout ça là, ouais, tout là, qui fait? Il veut prendre ses métiers, il veut dire, mais alors comment on travaille ça, budget là? On travaille ça? Il y a si pas tel ministère 100 millions, bon, ok, ça va aller là, 110 millions. Tel paraétatique, ça, les 100 millions, à ce qu'il y a une incremental budgeting avec ça. Mais, moi, je pose cette question, hein, juste tout connaître. Les enfants, l'école, vous donnez casse. Mais si vous donnez casse, on fait ce qu'il y fait. Il gaspille. Si vous donnez casse, c'est ce qu'il y fait. Il vous mange ça gâteau avec sa coca, c'est qu'il vous donne casse pour lui dépenser. Là, il peut être pour lui gaspiller parce qu'il fait la casse en plus. Mais si vous ne pas donner casse en plus, pas pour une gaspillage. Vous donnez casse 10. Budget, vous avez comme ça. C'est ce qu'on appelle un forensic type of budgeting. Zero-based budget. Comment ça, zéro? Ou finit de casse. Il finit gaspiller. Les là, on va vous auditer. Les là, on auditer, si c'est travail, combien tu veux nous payer, auditer. Les vient avec tout ça, mon voilà. Ça n'a rien gaspillé, ça n'a rien qu'aucun temps, ça n'a rien fait telle fraude, ça n'a rien. Vous mettez dans le rapport. Après, on va rappeler, on est un trois au cachet. Mais, quittez ce système bête là. Qui va faire l'audit, l'artisan, après la mort. Après, là, on prend ce qui est là, on cache dans le tiroir. Puis l'implémentation vient dans le feu. Le temps n'est pas réparé, le temps n'est pas réparé, tout va réparer. Sans le système là, papa. Faire ça l'exercice l'audit là, c'est mon appel forensique là, avant de faire le métier. Appelle tout ministère, appelle tout pareil tactique. Même ça va nous auditer à la même, assisé. Pas après, avant. Jésus nous a assisé au salle d'école, dans le ministère, Jésus nous a expliqué qui fait au tel casse, combien on peut payer en termes de payer travailler, combien on peut payer pour tel projet, combien on peut payer pour telles affaires, ou budget fait 100 millions, justifier ça du Parlement. Si nous d'accord, si ça va du monde qui peut faire sa vérification, d'accord, les là, avec ça, dans le ministère des Finances, les là, vous considérez ça somme là pour budget. Ou de 10 pour ne pas gaspiller, pour ne pas dépenser, ou pas besoin de faire l'audit, à trouver qui quantité gaspille en plus, après les là qui arrivent. Les là, si c'est mettre le radio pour dire, ouais, aujourd'hui, telle affaire, le directeur a pour l'audit, telle affaire, après, regardez. Mais du coup, on a pu perdre du gaz, les peuples perdent du gaz, ça dit du monde là, il arrive à 15 000 roupies, si on pèse ça va gaspillage là, il y a ça à faire ça. Donc, c'est un gouvernement qui a la volonté de faire dire, ça c'est une forme politique qui peut proposer, qui peut faire. Ou pour votre savant traditionnel, là, il n'y a pas besoin de. Non, il n'y a pas besoin de. Ou pour le pareil. Alors,
Première affaire, c'est zero-based budget et un forensic budgeting exercise qui est fait avant la présentation du budget pour qu'il parle d'une casse en plus pour ne pas gaspiller. Deuxième, introduction de whistleblowers, acte pour protéger les whistleblowers. Très important. Parce qu'il y a des gens qui ont par rapport à cas de gaspillage. Et vous avez une action qui prend suite à ça. Vous avez sens la loi là. Vous avez mettre whistleblowers à et troisième, bien sûr, Access to Information Act, pas un grand contrat. Pas contrat métro, contrat 19 millions, pas comme des affaires CCTV et caméra qui PPT. Tout ça, un contrat là, même Betamax, comme ça, tout ça, un contrat là, les gouvernements disent que tout caché. Mais vous avez un Access to Information Act qui public, vous avez si vous pouvez prendre autant de cas sur lui, sur ce qu'il a dépensé dans la boutique, dans l'essence, dans le deux, dans le diesel, dans tout. Le public, vous savez qui ça gros projet là, mais au moins, il y a une transparence qui, comme écoutez, qui peut faire. Qu'est-ce que ça pose métro? Combien de fois on dit tout ça va casser, ranger, tuyau, wastewater, c'est WA, tout ça. Mais que ça peut ranger? L'enseigne du gros peut ranger quand il est cassé. C'est WA qui ranger. Wastewater peut ranger. Sauf dans qui budget? Dans le budget, c'est WA, dans le budget, ça. Alors, les RDA, quand on fait la rue, tout ça là. Mais ça, donc, ils ont proposé là, ça. Quand tu dis 18 milliards. Il dans sa couleur, ça dit sur le budget, c'est WA, mais qui c'est dans ce cas? Les peuples sur cas. Mais si on ajoute tout ça là, il n'y a pas 18 milliards, c'était il passe 20 millions. Mais pas mettre du monde. Donc ça a été, il y a une transparence. Exactement comme les cas permettaient. Alors, dernièrement, Karine, peut-être tu peux expliquer numéro 9, un touriste solidarity fee de 30 € par touriste. Alors, ça, touriste solidarity là, c'est ce qui me met en place, c'est qu'il te demande touriste à chaque touriste qui peut rendre dans Maurice. Vous avez un fee de 30 €, donc 30 € équivalent à peu près dans les 1000 roupies, qu'ils peuvent payer leur billet. Donc, ça solidarité fee là, nous mettons solidarité justement pour que. Moi, je suis content par rapport, par exemple, à un employé l'hôtel. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'employés l'hôtel qui travaillent au shift. Je travaille 6 jours sur 7, je gagne un congé, je travaille samedi, je travaille dimanche, je travaille congé public. Donc, un solidarity fee plus motivant aussi, plus intéressant pour un touriste, parce qu'il connaît qui ça, fille-là, il peut rendre, par exemple, pour salaire un employé qui peut gagner, par exemple, 10 000 roupies et qui, le gouvernement, peut ajouter la différence pour ça employé-là, il gagne sur 15 000 roupies. Donc, c'est un concept qui fait, il n'est pas quelque chose d'impensable ou qui touriste, il n'est pas pour envie de payer, parce qu'il y en a beaucoup de pays qui font aller. Donc, Maurice l'a fait jusqu'à présent, donc lui, il a cette idée-là. Et vous pensez qu'il y a un touriste qui vient ici aussi. Quand vous êtes trouvé, touriste, il renseigné, il trouvé, il connaît, salaire, combien je peux gagner ici. Donc, il n'est pas forcément pour impensable ou vous êtes payé ça 30 € là. Donc, 30 €, c'est un 1000, vous êtes ça, c'est venu. Moi, si un touriste peut payer la Samar Régional l'hôtel 300, 400 € par nuit. 300, 400 € par nuit, tu peux payer la SAM. C'est un Mauricien qui peut travailler, qui peut venir servir, qui peut faire ça, il ne peut pas gagner même 300 € par mois. Un nuit, la SAM, un touriste, 300 € par mois, mais c'est pas un Mauricien qui peut travailler là-bas, 300 € par mois, il ne va pas payer. En termes de cela. Alors, à comprendre comment le système là aujourd'hui est une situation que si on passe en ce là, c'est vraiment catastrophique. Nous, ce qui nous plaisait très simplement qu'un touriste qui vient de Maurice, il bénéficie de nos bons services publics. S'il est malade, il y a un problème cardiaque. Mais il va servir de l'hôpital. Par contre, nous, Mauriciens, quand nous allons, nous pouvons payer l'assurance médicale, sinon nous ne pouvons pas voyager, voilà, en France, en Angleterre, etc. Pour nous servir de services publics. C'est un touriste qui allait dans sa marée, il tasse le pied là-bas. Pas de hélicoptère gazier. Mais il va y avoir un coût contribuable, ça. Mais 30 €, une contribution pour solidarité, pour les Mauriciens aussi, il bien. Ils prennent ça faire beaucoup. Ils 1000 roupies pour nous, beaucoup casse, pour lui 30 €, pour lui 30. Comment 30 roupies pour lui? Prennent de casse pour lui. Alors, ça y amène, si on imagine 1,3 million de touristes, 30 €, mais déjà, au Péco, ça fait près 7,8 millions qui ont dans le gouvernement. Alors, si nous prenons ça, touristes solidarité, nous prenons le 1,6, 1,7 milliards, gaspillage pour le cocaïne. Nous avons au moins 5, 6, 7 milliards de roupies, tout de suite, qui est capable d'éliminer en termes de zero-based budget, et le gaspillage qui nous peut trouver, ça vous des accords plus que moi. Si vous payez les taxes qui nous amené en termes de gens qui paient payer une taxe 20%, que je ne passe pas bien là-haut 50 millions,
et vous prenez un petit monde qui paye là autant 150 000 roupies par mois qui vous avez une nouvelle taxe de 20%. Et ça m'a habillé, gaspillage, privilège en termes de pension à vie, ministre, député, président. Président a plié extra ça. Hein? Nous avons dit un housing à la rue. Tout le monde expérience beaucoup, en plus, tout au collège, la personne, bon, dire que je bien, surtout au bien. Mais on comprend bien, je tout, un housing à la rue. 75 000 euros, presque dans ce propre placard. On le suit dans le dessin. Je conçois un pension. Je gagne secrétaire, je gagne FIPSU, je vais à la sport, je vis sous la zone. Alors, quand on va se dire tout ça va casse là. Alors, tout ça va dans la député, ministre, etc., salaire, premier ministre, pension à vie, pour un député. Un député, il dit aussi à nous l'emploi. Vous voyez, on dit au franc, au niveau du Réforme Parti, nous tenons ça dans nos discussions, moi j'ai ça avec un journaliste, nous disons même considérer pour dire comment, est-ce qu'il y a un député qui vient en allocation? Est-ce qu'il y a un député qui représente cette circonscription qui vient être rémunéré pour cela? Parce que c'est l'élu de la circonscription qui prend la voix, qui dans le Parlement, il propose au nom de la circonscription, au nom de ces 30, 40, 50 000 personnes qui vivent dans sa endroit. Est-ce qu'il est vise à gagner 157 000 euros pour le moment pour lui faire ça? Parce qu'il n'y a pas de travail. Mercredi, jeudi, vendredi, lundi, il n'y a pas de travail. Il y a ce travail. Est-ce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui est d'accord pour lui faire ça pour la circonscription sans prendre l'argent, par exemple? Parce qu'il y a un député, il est élu du peuple. Qui fait des money making activity, ça? C'est un l'honneur. Appelle ça honorable member. Mais what is honorable? Si vous êtes un paid member, 157,000 paid members to represent constituency tel numéro. Parce qu'il comprenait bien le côté honorable, c'est qu'il peut travailler pour du monde là, pour être à coup. Alors, il y a un débat là, mais pas qu'il y ait du monde dans les fonds partis, mais il n'y a aucun professionnel pour être candidat, parce que c'est ça qui quitte le travail, et on a besoin de démissionner, et etc. Mais déjà, difficile pour un candidat valable, intègre, correct, honnête, qui intelligent, qui travaille pour le pays, et qui est content du monde, et dans la proximité, par le terrain, besoin du monde. Donc, vous êtes avec tout ça là, ça vous dire quitte ce travail, il devient poste candidat, mais peut-être que vous va faire un candidat si vous faites comme ça. Vous n'avez pas pour payer non, il prennent des députés. Bon, à cause de ça, qui nous dit, nous peut diminuer, il pense à 50 000. Mais je disais qu'on prend la philosophie. Alors, si je l'ai, nous sommes capables d'arrêter là aujourd'hui. Parce que mon envie pour avec tout les médias qui mènent, mais nous pourrions là dans nos prochaines conférences de presse parce que nous vous causons l'éducation, nous vous causons la prévention contre la maladie, nous vous causons contre la sécurité, l'eau et l'odeur, réforme de la force policière, nous vous causons pour le sportif, pas l'artiste, nous vous causons le problème de population. Il y a une shrinking population qui, si pas en action là, vous avez des problèmes synthétiques, chimiques, tout ça. Vous avez toute une génération de jeunesse qui peut wipe out. Que tout connaît qui peut arriver, comme une dose peut vendre des incidents pour plus 20 000 doses dans le bas. Mais c'est qui vont arriver dans 5 ans. Et je ne vais pas faire, non, on n'y croit pas de ce système-là. L'autre affaire que moi je vous dis alors là, en termes de trafic là, gouvernement saisie qui fait, nous faisons pas de réflexion. Nous trouvons le gouvernement, ça peut venir dire 90 kilos, il a arrêté ici, 100 kilos là-bas, une saisie de. Mais nous, il y a un manzane dans le Réforme qui pose une question, qui nous débat, dans nos managers politiques. Moi, je pose une question. Mais quand on finit saisir tout ça, vous créez un pénurie, vous pensez normalement, parce qu'on saisit autant, vraiment dire. Mais nous connaissons, de par la nature de ce qui veut dire un drogué, il dit que c'est sous affaire d'orthologie. Il dit pas la semaine, parce qu'il y a une crise. Alors, si il alors dire, moi je ne peux pas pénurie aucun part, quand nous mentionnons le côté, il n'y a aucune pénurie aucun part, tout ça fait là, vous le parlez. Mais alors dire, c'est une pénurie parce qu'on saisit 100 kg, 200 kg, 300 kg, moi on parle des agnates, des ça coûte. Une casse de paquet. Mais est-ce que si tu mets alors dire, il y a une pénurie, mais demande des là, parce que tu as oublié les autres affaires, mais c'est pas ça là diminué, qui arrive. Prix monté, qui s'en a fait casse-place, trafiquant, mais quand vous saisissez, tu as vous faire, vous faites attention les risques. Parce qu'il va tirer qui a plus casse. Personne n'a vraiment réfléchi comme ça. Moi, explique bien. Ou elle saisit, si pas 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, une saisie. Il y a un mot. Mais est-ce qu'il peut attaquer le problème? Non. Parce qu'il fait, parce qu'il s'en bouge d'hydrogène. Là, il y a beaucoup de choses à faire au monde, c'est lui. À ce stade, il n'a pas pénurie, mais il va tirer parce qu'il finit dans la saisie. Mais prix monté, mais quand prix monté qui arrive, vous l'avez plus casse, c'est pas le cas, tu peux le payer ça là. Là qui est arrivé là, ça trafic qui peut vendre là, aujourd'hui il va un ticket qui gagne plus casse. Mais ça tu vas pas envie de ça, quand tu réfléchis en termes économiquement, parce que la donne c'est une commodité ça.
les sujets à tout les affaires paramètres économiques, par exemple n'importe qui produit sur le marché. Alors si demand, là, exceed supply, mais définitivement, n'importe qui enfant qui fait l'économique sur le level, vous dire, price goes up. When price goes up, qui arrive? Mais tout le monde qui vendait là, fait qu'il se casse. Mais quand on fait ça, alors même qui vous dit ça, on fait ça, on fait ça, et qui on fait, on attaque le problème. Au contraire, on attaque comme une délice. Mais, énormément de réflexion qui nous proposez dans le banc des autres médias, qui nous proposez la prochaine fois. En ce qui concerne les 5 mesures principales, 15 000 roupies pour ça travailler, 10 000 roupies pour personnes âgées, pas de jeunes qui gagnent un appartement et que le taux justifié en passé sans cesser, travail qui vient de la case du monde zéro dépôt, et écoute, nous tiens casse pour faire ça, parce que nous, seul parti, vous dire bien, et ça, nous qui demandons, s'il vous plaît, un service de notre ça, nous, seul parti qui parle pour casse, en dit monde contribuable pour le faire ce qu'il nous fait faire là. Nous montrons que le casse la sortie. Qui veut dire qu'il quand on vient dire qu'on augmente pas son pays, il de nous cadeau, ça cadeau. Il n'est pas cadeau ça, il prend casse là où l'essence montée, du tout connaît. Prix monté, coût de la vie monté. Nous ne pas le coût de la vie, tout tient casse là, on dit mon là, pour le donner ça dans affaires là. Nous, à la côte casse là peut sortir, et nous menons toute transparence avec tous nos calculs qui nous viennent d'expliquer ça. Alors si la population voulait ça, si la population voulait sans un système, mais ils prennent le choix, parce qu'ils nous prennent le courage à mettre tout candidat partout. Nous prenons le courage à le présenter 70 personnes professionnels, intègres, jeunes, des gens qui comprennent la souffrance du monde, des gens qui mangent le coltan, qui joignent du monde. Pour aller, nous avons une grande ressource pour la guerre. Je veux dire, mettre 80 millions au PIB, political finance, il y a 80 millions, nous l'avons dépensé dans l'élection. Mais nous avons l'idée, nous avons ça, et nous prenons le courage, nous avons la vision, nous avons l'intelligence, et nous allons le faire. Alors, du monde là vote là dans ce l'armée. Pas venir dire tel parti, il faut, personne ne faut, du monde qu'il faut, vote dans ce l'armée. Si on dit ça, il vote ça, et s'il ne pas voter aussi, c'est ce choix. Mais après, il assume les conséquences. Pas capable de 5 ans, on dit, il dit ça va bon, plaignez. Après, on dit, on paie dans le choix. Mais oui, dans le choix maintenant. Parce que le choix, c'est où? Votre dans l'armée. Vous décidez qui vous envie de faire. Si vous continuez avec le là, vous l'embarquez. Si vous avez envie de poster en nous vous faites ça pour vous. Votre choix, c'est clair. Merci beaucoup. Maintenant, si c'était la question, ce cas pose-nous, ce cas pose c'est un programme que tu as touché, ça veut dire, tiens, Mazzalo, donc tu dis, en une communication, il y a une partie, ça c'est out, définitivement out avec sa programme. Moi, je pense que vous êtes demandé les autres parties là, c'est qui réforme parti peut proposer, ça 15 affaires là, c'est le nouveau modèle de l'île Maurice de demain. C'est pour tous les jeunes Mauriciens, c'est pour toute la population qui est en train de souffrir. Est-ce qu'il ou en tant qu'il devrait travailler, CMSM, PMSD, MMM, ou pas trouver où ça suivre, c'est qu'il faut parti faire. C'est ce que dit les nouveaux alliances. Il y a une nomination dedans. Parce que c'est ça qui nous va le faire, ça qui nous va le faire. Nous ne pouvons pas faire l'alliance. Vous connaissez l'alliance, vous expliquez quoi avec qui veut dire l'alliance? Moi, je vous comprends bien. Vous quittez d'un gouvernement comme un ministre, parce que le système n'a pas pratiquement aussi. Moi, je dis, vous tirez mafia pour tirer, on trouve tout. Moi, je dis, un métro qui peut arriver à l'euro point au bassin, vous trouvez là-bas. Puis, il n'y a rien qui peut dire qu'il n'est pas arrivé. Je vous dis, vous pouvez dire, économiquement, ça pays là fini. Que ce soit en termes d'aide publique, si vous n'avez pas souffert à 10 000 roupies, la banque synthétique, il peut faire partout dans Maurice. À ce moment-là, qui peut arriver 5 ans, faire vous disiez, Divan, comprend qui peut évoluer Divan. Et vous dites, moi, si vous commencez que ça va là, vous allez faire stade dans 5 000 millions, et tu peux manger, ou vous pouvez faire ce que vous pouvez faire en termes de métro, en termes de tout ce qui se peut faire. Là, je vais faire flyover pour le secteur privé, là, je cause l'ORMS, vous pouvez venir là. Et tout ça, quand tu as fait l'alliance, ou bizarre, vers les peuples choisir, dis-moi qui n'a sa vote là dans ce là, dis-moi qui n'a choix là. Parce que c'est lui, on vit votre parti politique, comme l'équipe de football. Ce grand-père dit Manchester, ce grand-mère dit Liverpool, elle n'a pas même, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas ça, mais ça c'est ce choix. Là, il ne faut pas plaigner 5 ans après là, parce que c'est le rôle pareil si vous faites ça. Nomination 2, si vous présentez un candidat au numéro 7. Mon maintenir, moi, qui parle de Jacques Nat, comme tout en bateau, en ce qui concerne l'élection partielle de Rivière du Rempart. Moi, mon maintenir, parce qu'il fait, parce qu'il me trouve impossible qu'il vous mette un député dans le Parlement, le 14 novembre, une boîte cassette, le 22 décembre, Parlement dissous. Ça, le commandant, on prend un gros disef, on sait ça, le population sur figure si vous faites ça. Et moi, je vous oublie là, vous avez dit cri. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez aucun respect pour la population et pour les gens qui travaillent dans ce pays-là,
qui quantité de lui peut bien faire ses efforts pour prendre ça, on va faire ça ou ça. Parce que vous ne pouvez pas mettre un député dans le Parlement, ben moi, et vous prenez un pays, vous mettez une élection partielle, et après les hommes, les députés là, c'est ce que vous commettez. Je ne pas penser lui aussi, allons dire, qui m'observe, là, moi, je ne pas connaître qui m'observe, dans ce temps, je m'en comme ça. Je ne pas connaître aussi Pramit Jagat pour lui faire ça. Il n'y a pas de candidat, même si dissolution au Parlement, entre l'élection et la date prévue pour passer numéro 7. Président, s'il vous plaît. Pour pas vous mettre candidat, parce que la dissolution, il va arriver entre nomination D et la date d'élection. Non, si nous mettons candidat, franchement, ou même au moment là, si nous mettons candidat, c'est qu'il nous va accepter, nous mettons condamner ça système-là, non? Quelque part, si nous mettons un candidat, c'est qu'il nous va accepter qu'il y ait un député pour aller jusqu'à moi après le Parlement du Sud des Vendées, parce qu'il nous connaît d'après la Constitution du Sud des Vendées. Ça, qui papa, qui pitié, personne ne dans soi, c'est la Constitution qui dit ça. Alors, si nous mettons un candidat, mais nous, si nous prenons même l'engrais ensemble, dans le complice de ça fait-là, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous. Nous allons faire tout sur la peine 15 minutes, nous allons abolir la pension des députés ministres, dans le partiel pleinement. Non. Mais d'ailleurs, vous avez dit pour les 30 €, c'est sur le billet? Non, c'est pas sur le billet, c'est un exit fee, comme ça se dit. Mais ça pourrait être payé dans le billet aussi. Hein. Si par exemple, vous connaissez quand on paye le billet, on paye au charges, taxes, etc., etc. Mais la modalité, ce sera mise en place après. Pas la sortie de tel qu'on fait check-out, parce que c'est facile pour vous récupérer l'argent. Parce que si vous payez le billet, puis là, vous payez à Paris, à Moscou, en Inde, les 30 € pour venir ici facilement. Les modalités de récupération de 30 € pour le exit fee d'un touriste, ce sera bien sûr élaboré quand on a le potentiel de le faire. C'est-à-dire qu'il dit, nous là-bas. Nous, c'est nous policiers. Nous policiers, c'est qui pouvait dans un paiement de 30 € là, ça, pouvait dans aucun doute. Par exemple, nous fait 15 minutes, puis là, pour travailler, puis aucun doute. Par exemple, nous faisons une. Mais en termes administratifs, comment ça va être fait en termes de procédure, ben, ça on va le mettre en place quand on est au pouvoir, c'est sûr, avec les fonctionnaires, les gens qui travaillent dessus. Mais le policier, c'est pour faire cela, ça va être implémenté. Si les gens votent en toute humilité. D'autres questions? Quelle opinion de la déportation du message Chandou comme progrès? Vous connaissez, je n'ai pas envie de lier sa conférence de presse d'aujourd'hui là avec tout ma mesure qui nous l'a expliqué. Tantôt, moi invité sur Radio Plus. Après un an, non, dans un an et demi, Radio Plus n'est pas là, c'est déjà pas de bon jour pour moi. Mais je vais ça là-bas. Je ne vais pas tout faire, tout faire, je ne vais pas faire une conférence de presse après tantôt pour que ce soit radio. D'autres questions? Tout ça, mais il y a là, je vais dire, non, écoutez, nous là, vous connaissez combien des ans de travail là? Beaucoup chiffres, beaucoup d'années de travail. Et là, une question, donc, vous êtes sûr? Mais moi, je vous demande une requête au niveau de. Enfin, en behalf tout ça, qui travaille dans les fonds là, et tout le monde qui là, moins jeune aussi, tout le monde qui peut contribuer. Moi, je vous demande de prendre un service dans un journal ou dans une radio respective. Explique, mes qui nous dit là, explique ça qu'un seul journal. Parce que nous sommes dans le grand moyen de communication. À part Facebook, WhatsApp, nous sommes dans le grand moyen de communication. Nous sommes dans 57 ressources, autant de meetings, autant de congrès, grands congrès, blablabla. Nous sommes en casse pour faire tout ça là. Nous faisons MD, mais nous sommes en casse pour rivaliser aux autres. C'est eux que nous la voient. En notre service, s'il vous plaît, mettez ça bien là, après c'est que ça nous travaille bien, Merci.